Écoute, quelqu'un a pris la manette qui était là, et elle, je ne sais pas, elle est où? Oh, elle est là. Alors, bonne année encore une fois à tout le monde. On est content que vous soyez là. On est content d'être là ce matin pour réfléchir sur la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde, toujours à la fin de l'année, on pense souvent à quoi? À la fin de l'année, pas au début. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec cette année-là? Comment puis-je remercier le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai des choses à changer? On commence pas mal à réfléchir sur l'année qui termine. Et au début de l'année, on pense, mais qu'est-ce qui va se passer cette année? Avez-vous des projets, des plans pour 2025? Avez-vous des plans? Ouais, au moins des plans de vacances, qu'est-ce que je vais faire pendant l'été? Ou ça se peut que pour vous, il y a probablement des changements à apporter dans leur vie de famille, d'emploi. Ça se peut de changer de ville. Voilà, elle a le plan, Lise a le plan d'évangéliser, surtout à sa résidence. Alors, on a tous parfois des plans. Parfois, ce sont des bons plans, des bons projets. Et parfois, ce n'est pas du tout des bonnes idées. Mais ça arrive. Mais le plus important, c'est que c'est normal pour l'être humain de faire des plans, des projets. Ah, je voulais cette année me préparer pour acheter ma maison, disons. Ah, je voulais commencer un nouveau cours à l'université. Ma mère, elle a commencé sa maîtrise, elle avait 60 ans, 60 quelque chose. Elle était des collègues des cours avec ma sœur. C'était maman et sa fille, on faisait la maîtrise ensemble à l'université. Alors, on a des plans. Parfois, on pense, ah non, c'est trop tard pour commencer quelque chose, mais il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Et de toute façon, on a des plans, c'est normal. 2025 vient de commencer et on commence à faire des plans, c'est normal. Mais la question qui se pose parfois, c'est est-ce que ces plans-là sont vraiment des bons plans? Est-ce que ce sont des plans qui viennent vraiment de Dieu? Parce que parfois, on a pas mal la tendance de penser, de réfléchir sur l'avenir, mais lorsqu'on pense à notre avenir, parfois, on oublie de penser et de chercher la volonté de Dieu pour cette idée, pour ce projet. Alors, je vous invite d'abord à lire jusqu'au verset 14 et le 15. Il est dans la couverture du bulletin. Je suis désolé, j'ai vu que les bulletins sont finis beaucoup plus avant le début du service, alors j'ai imprimé quelques-uns d'autres. Et si vous n'avez pas pris le bulletin, vous voulez en avoir, ils sont maintenant là en arrière. Mais il est dans la couverture du bulletin, ces deux versets-là, il est écrit ceci. Jacques, chapitre 4, le verset 14 et 15. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci parce que c'est toi qui es notre maître. Merci parce que tu es le bon papa qui prend soin de nous. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour cette année que nous avons devant nous, qu'on puisse avoir une année bénie et qu'on puisse surtout chercher ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on parle tout d'abord des projets humains, parce que c'est normal aux êtres humains de faire des projets. Alors, le verset 13, il commence de cette façon. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année. Alors, c'est bien normal pour les êtres humains de faire des plans à long terme. Je vous donne un exemple. Parfois, les gens disent que c'était une attitude de fou. OK? 2019, je suis venu ici au Québec pour la première fois pour connaître le Québec, pour connaître les défis, ce genre de choses.
C'était pendant l'été 2019, avant la pandémie. En revenant chez moi, je dis, OK, on va y aller. Mais on va faire exactement quoi au Québec? Je ne sais pas. Quelle église? Je ne sais pas. Mais c'est qui va être celui qui va soutenir? Nous ne savons pas. Mais je sais qu'on va y aller au Québec. Et on faisait toutes les démarches avec Mission Québec. Un peu avant la pandémie, j'ai pris la décision de communiquer à mon église au Brésil, OK, je vais partir, je vais au Québec. Mais je n'avais même pas encore parlé à l'église de l'île Jésus encore à l'époque. Je ne connaissais pas du tout les détails. J'ai dit, je vais partir, je vais rester à l'église jusqu'à juillet, mois de juillet, pendant 6 mois, et ensuite je vais me préparer pour repartir. Dans ma tête, tous les plans étaient bien établis. Paula ne travaillait pas. Je dis, OK, on va suivre la volonté de Dieu, on va partir. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé quelques mois plus tard? La pandémie. Tout est fermé. Toutes les démarches que je faisais avec d'autres églises pour venir au Québec, tout s'est mis en pause. Mais je devais déjà communiquer à mon église. Je vais quitter. C'était la source je soutenais ma famille avec mon chèque de l'église de Jésus, l'église Plénitude. Et j'ai dit, écoute, mais on va y aller. Alors, on avait fait des plans. On pensait que jusqu'à la fin de 2020, on va être au Québec. Parce que c'était plus ou moins ceux qui ont discuté avec Mission Québec. C'était au moins pas mal sûr. OK, ça va aller. Mais grâce à Dieu, l'Église Plénitude dit, écoute, Eduardo, tu ne peux pas quitter pendant la pandémie. Est-ce que tu peux rester un peu plus? Oui, je peux rester un peu plus. Je suis resté jusqu'au mois de novembre. Et la première fois que j'ai reçu un appel, la première fois que j'ai parlé avec l'Église de l'île Jésus, j'avais déjà quitté mon poste à Plénitude. Alors, j'avais mettre quelques argent de côté. Dans ma tête, à cette époque-là, je devrais déjà être ici. Alors, pour moi, les plans, c'était clair. Fin 2020, je vais être là. Mais je ne pouvais pas prévoir une pandémie. Tout était fermé. Par contre, le Seigneur, il nous a bénis, il nous a soutenus et on est arrivé. Je me rappelle, le jour, j'ai acheté le billet d'avion pour venir au Québec. Après payer le billet, j'ai dit, écoute, c'est là, l'argent, ça suffit jusqu'au moment de notre départ. La dernière chose que je faisais avant de quitter, c'était de vendre mon auto. Et c'était l'argent de mon auto que je suis arrivé avec l'argent de mon auto, c'est tout. Alors le Seigneur, il a soutenu. Mais pas mal, on avait planifié des choses parce qu'on avait des dates en tête, mais ce n'était pas exactement les mêmes dates que le Seigneur. On ne pouvait pas prévoir. C'est comme ils disaient, les gens ici dans ce contexte, ils disaient, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année. Écoute, mais comment on peut dire qu'on va rester une année dans tel endroit? Oui, on peut planifier, mais on ne peut pas être sûr que les choses vont bel et bien passer. On peut faire des plans à long terme. On a le plan d'acheter une maison, on a des plans de voir les choses se passer dans notre famille, avec nos enfants, etc. Mais on n'a pas le contrôle. On peut planifier. On peut dire que nous passerons des temps. On peut pas mal faire des projets financiers. La deuxième partie du verset, il dit, nous y ferons dans telle ville, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Je ne sais pas vous, mais j'ai déjà connu beaucoup de monde qui ont dit, je vais faire telle entreprise, je vais gagner de l'argent. Ils ont eu des problèmes, ils ont fermé, ils ont perdu tout leur argent. C'était une belle planification, une belle entreprise. OK, je vais travailler pour moi-même, je vais mettre cette affaire en pratique, je vais travailler, et voilà, ça faillite, c'est fini. On peut faire des plans, on peut établir des projets financiers. Je ne parle pas qu'il y a un problème dans ces plans-là, mais quel était le problème ici? C'est qu'il avait de l'orgueil derrière ces plans. Au verset 16, il est écrit, « Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. » Ce texte-là, il me fait rappeler de Proverbes, le chapitre 16, le verset 1, où il est écrit que l'homme fait des projets,
Mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. On peut faire pas mal de projets, on peut avoir pas mal d'idées, on peut penser des milliers de choses. Mais on ne peut pas contrôler les choses, c'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est correct de faire des plans, ça fait du bien de faire des plans. On ne peut pas être les gens qui pensent que, OK, je vais laisser la vie conduire la vie, les circonstances vont conduire ma vie et je ne vais rien planifier. OK, si vous êtes à la retraite, ça se peut que vous pouvez bien vivre de cette façon parce que vous avez déjà votre argent, qui ce n'est pas beaucoup, mais au moins vous avez déjà les choses plus sûres. Mais si on est au mi-chemin dans la vie ou plus jeune dans la vie, il faut planifier les choses, il faut organiser les choses. Les gens ici au Québec ont l'habitude de planifier les choses beaucoup plus d'avance. Hier, j'ai essayé de réserver une affaire pour l'été, mais je ne trouvais plus de place pour l'été. Au Brésil, si on appelle un mois d'avance, c'est correct, on va trouver de la place, tout est beau. Mais ici, non, il faut planifier d'avance. Et on cherchait, il faisait planifier un peu plus d'avance. Alors, dans la vie de tous les jours, dans les choses qu'on va faire pour le Seigneur, dans les choses qu'on va faire dans notre travail, pour notre famille, il faut bien planifier. Mais on ne peut pas penser que nous avons le dernier mot. C'est ça la question. C'est l'orgueil. C'est de penser, OK, je peux tout contrôler. Je vais aller dans telle ville, je vais y passer une année et je vais gagner de l'argent. OK, on peut pas mal dire, OK, je peux essayer, j'ai ces idées-là dans ma tête, mais on ne peut pas être sûr que nos plans et nos projets vont être accomplis, vont s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas les choses. Alors, devant cette question-là, on se pose parfois la question, est-ce que l'avenir est-il incertain? Est-ce que l'avenir est-il incertain? Parce qu'on peut planifier plein de choses, mais on ne contrôle pas. On ne contrôle pas une pandémie, on ne contrôle pas un changement dans l'économie de notre pays. On ne contrôle pas les choses. Parce que le verset 14, il nous dit que savez-vous ce que demain vous réserve? Non, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. On peut pas mal dire, OK, demain, j'ai l'intention de faire telle chose, je vais planifier telle affaire, je vais organiser ma semaine, je pense pas mal qu'est-ce que je vais faire, je regarde mon agenda, je sais pas mal ce qui va arriver avec moi cette semaine. Mais on ne connaît pas. On ne connaît pas le demain. On ne sait pas ce qui va arriver. Les circonstances changent. La vie, elle change. Les choses changent et parfois elles changent vite. Et c'est pour ça que la deuxième partie du verset, il est écrit qu'est-ce que votre vie? Alors, il n'est plus simplement question de penser qu'est-ce que va se passer demain, mais qu'est-ce que votre vie? Votre vie est une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Ici, parfois, ça se peut que la brume, ça va rester pendant plus de temps, mais dans le contexte ici, on parle de Moyen-Orient, ça dissipe pas mal vite. Alors, c'est vite, ça passe vite. La vie, parfois, on planifie les choses pour d'ici, je voulais, mon père, il est drôle. Il a 78 ans et toujours, à sa fête, il prend un petit papier, il dit, voici mes plans pour mes prochaines 5 ans. Je me rappelle la dernière fois, le 75, il disait, d'ici ma fête de 80 ans, je voulais faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il planifie plein d'affaires. Mais il a 78 ans, mais il continue à planifier beaucoup de choses pour les prochaines 5 ans. Ça lui fait du bien, ça le rassure. Mais par contre, on ne peut pas contrôler. OK, ça c'est ma volonté. Je voulais faire telle chose dans 5 ans. Mais on ne contrôle pas les circonstances. Et la vie est pas mal passagère. Même si on dit parfois, OK, demain je vais faire telle chose, on ne sait même pas si on va être en vie demain. On ne sait même pas si le Seigneur va revenir nous chercher aujourd'hui. On ne connaît pas. Alors c'est parfois de l'orgueil, des pensées qu'on peut contrôler les affaires, qu'on va contrôler les choses, qu'on sait ce qui va se passer demain. Et j'ai tout planifié pour mon année. Oui, c'est bien de planifier, mais on doit toujours savoir que pour nous, devant nous, c'est incertain.
Parce qu'on ne connaît pas, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. La vie, elle est passagère. Ça passe vite. C'est comme une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. L'idée de ce verset-là, la deuxième partie, c'est de montrer on est faible, on est limité. Parfois, on pense qu'on est trop fort, qu'on peut régler toutes les choses. Mais on utilise une expression au Brésil qui pour mourir, ça suffit d'être en vie. Bref, c'est ça. Pour mourir, ça suffit juste d'être en vie. On n'a pas besoin d'autre chose pour mourir. Juste être en vie. Mais par contre, ça pourrait nous donner une idée d'assurance. Hey, écoute, mais l'avenir est-il incertain? Si vous avez des problèmes de l'anxiété, ça fait du mal de penser à ça. De dire, hey, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Oh mon Dieu, je ne contrôle pas. Et si je décède demain? J'ai déjà rencontré un monsieur, il était malade, on était dans une réunion, et au milieu de la réunion, il est tombé sur le sol. Mais il a dit, je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer. Il avait une crise d'anxiété. Et quel était son problème? Que toute sa famille dépendait de lui. Elle a commencé à craindre la mort. Il ne s'inquiétait pas pour son salut. Il ne s'inquiétait pas pour aller au ciel. Mais il s'inquiétait parce qu'il pensait, je suis la seule source d'argent de ma famille. Et si ça arrive quelque chose avec moi. Il était malade à cause de ça. Alors, ça peut nous causer un certain sentiment d'insécurité, d'être pensé, qu'est-ce qui va arriver avec moi? Alors, mais le texte, il ne s'arrête pas à dire pour nous, écoute, vous ne savez pas ce qui va arriver demain. La vie, qu'est-ce que c'est la vie? C'est passager, c'est légère, c'est une brume légère qui se dissipe bien vite. Mais le verset 15, il suscite la question la plus importante. Voici que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors, il n'est pas juste question de penser que pour nous, oui, l'avenir est incertain, mais devant le Seigneur, on doit toujours nous approcher de Dieu, être plus près de Dieu pour savoir que oui, l'avenir est dans ses mains. Il a le contrôle. Si le Seigneur le veut, nous vivrons. Si le Seigneur le veut, nous ferons ceci. Si le Seigneur le veut, nous ferons cela. Alors, il est question d'être sûr, de nous assurer que oui, je n'ai pas le contrôle. Oui, je ne suis pas tout puissant. Je ne suis si fort comme je pensais. Les choses peuvent arriver demain dans ma vie et tout changer. Mais oui, mon papa, c'est le Seigneur le Tout-Puissant. Oui, il est le Seigneur. Il est le maître de la vie. C'est comme le texte qu'on a déjà lu, que l'homme fait des projets, le Proverbe 16, le verset 1, mais c'est lui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Alors, il est question ici de nous rappeler que le Seigneur, il a le dernier mot. Pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça pourrait causer de la crainte. Oh mon Dieu, mais alors, je n'ai pas le dernier mot. Quelqu'un que je ne connais pas bien, il a le dernier mot. Mais ça se peut que son dernier mot, ce n'est pas si bon pour moi comme je pensais. Mais pour nous, on vient de chanter, nous sommes des enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alors oui, ma vie, mon avenir, il est incertain pour moi. Je ne connais pas l'avenir. La vie est passagère. On ne sait pas si on va être en vie dans une semaine. Mais l'avenir appartient à Dieu. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui est notre Père, qui l'a dit qu'il est toujours avec nous dans chaque instant, dans tous les moments de notre vie. Alors, même si parfois on pourrait s'inquiéter pour le lendemain, s'inquiéter pour ce qui va arriver demain, mais on peut être sûr que notre vie est dans la main de Dieu. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui a le dernier mot, il est notre Père qui nous aime. Parfois, on a des sujets de prière qu'on aimerait bien que le Seigneur règle le problème à notre façon. Je vous donne un exemple. Si on tombe malade, quelle est notre prière? Seigneur, puisse nous guérir. Si votre maman est malade, vous n'avez pas jamais l'intention de prier, Seigneur, elle est malade, mais si c'est ta volonté que les choses puissent s'empirer, qu'elle puisse partir. On ne va pas prier comme ça.
On va prier pour que le Seigneur puisse la guérir. Mais on doit toujours faire comme Jésus a fait au jardin. Lorsqu'il priait pour que la coupe puisse s'éloigner de lui, mais qu'est-ce qu'il disait? Que ta volonté soit faite. Alors il est question d'être dans la main de Dieu et d'être sûr, d'être rassuré, OK, si je suis dans la main de Dieu, si ma vie est dans la main de Dieu, je reste tranquille. Parce que je ne contrôle pas les choses, mais oui, il contrôle les choses. Je me rappelle qu'une fois, on m'a raconté, c'était une illustration, ce n'est pas un vrai récit, qu'un enfant voyageait tout tranquille dans un avion. Il était là assis. Et une personne qui était proche me disait, écoute, quoi donc, cet enfant, il voyage tout seul, il a l'air tranquille dans un avion. Et la madame me dit, écoute, vous êtes toute seule ici? Oui. Mais pourquoi vous êtes si tranquille? Mon papa, c'est le pilote. Alors pour lui, il était tranquille parce que son papa était le pilote de l'avion. Alors c'est pas mal la même chose avec notre vie. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne contrôle pas l'avion de la vie, mais mon papa, c'est le pilote. C'est lui qui a le contrôle. Amen. Alors, même si nous faisons des projets, on peut nous assurer que le dernier mot, c'est dans la main de Dieu. C'est comme il est écrit en Matthieu, chapitre 6. C'est un texte bien connu. Il parlait de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Avec quoi nous habillerons? Et Jésus, il a dit au verset 32 de Matthieu, chapitre 6, « Toutes ces choses, les païens s'y préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors il est question de savoir, écoute, c'est mon Père qui est au ciel, il s'occupe de moi. Ça n'est pas un appel à être irresponsable, de ne pas planifier les choses, de dépenser de l'argent n'importe comment en disant « Oh, mais c'est le Seigneur qui va s'occuper de moi ». Mais ça nous donne l'assurance qu'on va faire notre mieux, mais qu'on va essayer de faire les choses toujours dans la bonne façon. On va chercher à être prudent dans toutes les choses, mais on n'a pas le contrôle des circonstances. Mais le Seigneur, notre Père, il a le dernier mot. Ça, c'est le plus important. Et pour terminer, le verset 17, il est écrit ceci. « Or, qui sait faire le bien, il ne le fait pas, se rendre coupable d'un péché. » Parfois, je lisais ce texte-là, je disais, écoute, ça n'a rien à voir. Il parlait d'aller dans une ville, de gagner de l'argent. Ah, ça c'est de l'orgueil. La vie est dans la main de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, on va y aller. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne doit pas y aller. Et il termine le texte en disant, « Or, ceux qui sait faire le bien, il ne le fait pas, se rendre coupable d'un péché. » Quoi? Donc, ça n'a rien à voir avec cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il a changé le sujet? Non, il n'a pas changé le sujet. Ça concerne toujours notre avenir. Ça concerne toujours que notre vie est passagère. Alors, si les choses, si on ne sait pas ce qui va se passer demain, parfois on a la tendance de s'occuper beaucoup de choses et penser, ah non, mais écoute, je dois régler cette affaire-là, mais je vais le laisser pour demain. On parle toujours de la vie qu'elle est vite. On ne sait pas quand elle va finir. La vie est passagère. Alors parfois, on laisse les choses qu'il faut faire pour demain. Mais parfois, le demain n'arrive jamais. Alors ça, c'est toujours le bien. Il parle ici de le bien qu'on devait faire. J'ai déjà vu beaucoup de regrets, surtout dans les funérailles, d'une personne qui est décédée et d'autres personnes qui pleurent trop, plus que tout le monde, qu'il y avait des regrets parce que je devrais le dire en disant que je t'aime, que je l'aime. Je devrais être plus près de cette personne, mais maintenant elle est morte. Parfois, trop de regrets parce que la personne disait, ah, il y a des biens que je devrais faire envers cette personne-là, mais je vais laisser pour plus tard.
Mais parfois, on n'a plus l'occasion de le faire. Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Des regrets. Parce que je devrais faire telle chose. C'est ici. Je devrais faire telle chose. Je ne peux pas bouger beaucoup. Je devrais faire telle chose. Non, désolé, c'est impossible pour moi de prêcher sans bouger. De faire telle chose et on laisse pour demain. Alors, si on regarde notre avenir qui est incertain, il y a la première chose, on ne sait pas que ça va arriver demain et que la vie est passagère. Alors, comme on ne sait pas que la vie, que ça va arriver demain, on doit faire confiance en Dieu parce que c'est lui, l'avenir lui appartient. Et par contre, si la vie est passagère, si on ne contrôle pas le lendemain, que le bien qu'on doit faire, le bien à faire, qu'on peut le faire aujourd'hui, dès que possible. Parfois, oui, il y a des choses qu'on a besoin de laisser pour demain, mais parfois, la procrastination, on laisse trop de choses pour plus tard. Pour plus tard. Ah non, j'ai l'intention de rendre visite à telle personne qui est malade à l'hôpital. On n'était pas y aller et la personne est morte. Ah, je voulais donner un coup de fil, appeler quelqu'un pour savoir comment ça va. Ah non, je vais laisser pour la semaine prochaine et parfois la semaine prochaine. Je ne fais pas de terrorisme, ça peut arriver plein de choses, mais c'est le texte biblique qui nous dit, écoute, faisons-le aujourd'hui. Faisons-le dès que possible. Faisons le bien. Qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Alors, il est question de faire aujourd'hui le bien qu'on peut le faire aujourd'hui. Si c'est quelque chose qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui, ok, c'est correct, on le fait demain. Mais si on peut faire le bien à quelqu'un d'autre aujourd'hui, faisons-le dès que possible. On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'année 2025, qu'est-ce qui va s'arriver. On connaît déjà pas mal quelques jours, 4 journées et demie de l'année 2025. Il y a plein de choses qui vont se passer. On peut planifier plein de choses, mais qu'on peut toujours nous savoir qu'on ne peut pas avoir de l'orgueil, que l'avenir est dans la main de Dieu, dans les mains de Dieu, qu'il a le contrôle. Alors, nous approchons que nous soyons de plus en plus près de Dieu. Approchons-nous de lui. Et que ça puisse nous rassurer et que ça puisse aussi nous pousser à faire le bien. Ah non, je voulais servir le Seigneur, mais je vais le faire l'année prochaine. Je voulais servir le Seigneur, mais je vais chercher une autre occasion pour le faire. Faisons-le maintenant, dès que possible. Amen. Alors, notre avenir est dans la main de Dieu. Que ça puisse nous donner l'assurance, que ça puisse nous donner de la paix, qu'on puisse faire des plans pour l'année 2025, mais que dans tous ces plans-là, qu'on puisse mettre le Seigneur à la tête de toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un dernier chant. J'invite les musiciens à prendre place.